Bonsoir tout le monde, bonsoir tout fanatique et du cadrage. Maître Koyo, ça c'est numéro 5 là qui rentre la nous, nous saluons tout le monde. Tout écolier, tout le monde, secteur éducatif là, en Haïti surtout, et dans le monde entier qui a regardé nous là, nous saluons nous. Ça c'est numéro 5 là, un genre que nous connaissons, et du cadrage, Maître Koyo numéro 5. Et je dis, ça fait nous plaisir pour nous parler des prix Nobel. Généralement, prix Nobel n'est pas un bagage qui est étrange. Puis le monde habitué presque tendait parler de prix Nobel. Qui ça les prix Nobel? Prix Nobel, ça vient d'Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'est un Suédois. Puis qui était possédé en richesse, en fortune. Et avant qu'il était mort, parce qu'il n'est pas marié, il n'a pas de gain petit, disons qu'il n'a pas de gain héritier, il n'a pas voulu quitter bien sa richesse, sa fortune, sa vague comme ça. Il était décidé à ce qu'il prenne une initiative avec lui. Alfred Nobel, c'est quoi exactement? C'est une récompense de portée internationale remise à des personnalités du monde entier pour leur travail. C'est-à-dire, c'est une récompense. Disons que c'est un prix, il récompense le monde dans tout le monde là. Il n'y a pas aucune discrimination, pas aucun préjugé là-dedans, quelle que soit la nation, quelle que soit la couleur, race ou identité, ou capable de gagner prix Nobel. Généralement, travail ça capable d'une invention, capable d'une recherche, capable d'une découverte, capable d'une amélioration dans la paix, dans la diplomatie, capable d'une amélioration d'une situation dans un domaine donné, dans une situation donnée, capable d'une œuvre littéraire la plus impressionnante ou un travail en faveur de la paix dans le monde. Qui est-ce qui était Alfred Nobel? Alfred Nobel, c'est un Suédois, un chimiste. Il fait le 21 octobre 1833 à Stockholm. Alfred Nobel, a 17 ans, il a inventé sa dynamite. Il a inventé dynamite pendant qu'il a passé quelques jours à Paris, quand un chimiste qui est Théophile Jules Pélouse. Et puis, à 24 ans, Alfred Nobel déposé premier brevet qui informait que, mais qui invention que il fait. Nous disons déjà, ils sont célibataires, ils ne sont pas mariés, ils ont une maîtresse, mais toutefois, ils n'ont pas de petite. Pour quelle raison il a décidé, il a pris une initiative? C'est parce que, après avoir qu'il a fini inventé dynamite là, qui parle de pile cob, qui parle de pile cob, il y a un journaliste français qui te fait une critique de lui qui dit que Alfred Nobel est inventeur de la mort, du moins est marchand de la mort. Dans ce sens ça, Alfred Nobel informé des critiques ça, eh bien, pas avant que le mourir devienne vieux, il décidé mais qui ça pour faire avec richesse. Qui ça lié? Puis ça les mêmes, Jean que nous déjà dit, montant que l'on a déjà collecté à partir de cette invention qui est très achalandée à travers le monde, c'était 31,5 millions de couronnes suédoises. Maintenant, fortune ça, nous dit déjà le sorti de son invention, la dynamite. Le 27 novembre 1895, Alfred Nobel écrit testament, d'où le contenu principal du testament, nous allons lire pour mais qui ça le dit. Alfred Nobel demande que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année des personnes qui auront rendu de grands services à l'humanité, permettant une amélioration et un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans 5 disciplines différentes. Dans 5 disciplines, nous avons un prix Nobel de physique, un prix Nobel de chimie, un prix Nobel de physiologie ou de médecine, ils mettent physiologie ensemble avec médecine, prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix ou de la diplomatie. Maintenant, Alfred Nobel mourit en 1896. 4 ans après, il a créé une fondation qui pour gérer sa Nobel d'équité et richesse et décision
li te mandé à ce que pour richesse li réglée dans le monde là. Maintenant, on allait attendre 1901, soit 5 ans après, pour exécuter première cérémonie de la remise de ce prix. Maintenant, le 10 décembre 1901, c'est date, il y a le premier remettre un prix Nobel. Montant prix, combien il était? C'était 150 782 couronnes suédoises. En 1994, il était évalué à 7 millions de couronnes. En année 2000, 9 millions de couronnes suédoises. En 2001, 10 millions de couronnes suédoises. Et en 2012, il était venu réduire le montant. Il était retourné à 8 millions de couronnes suédoises qui vaut 900 000 euros. Maintenant, il faut ajouter un sixième prix, c'est le prix Nobel d'économie. C'est en 1968, soit 67 ans après, il va ajouter l'autre prix Nobel d'économie. En mémoire d'Alfred Nobel, sciences économiques. Voilà. En cette même année, on a décidé de ne plus ajouter d'autres prix. Après sixième prix ça, que Alfred Nobel pas mettre dans le testament, il y a un prix Nobel d'économie, mais toutefois, en 1968, il vient créer, il vient ajouter, et même année ça, il a décidé que il pas mettre l'autre encore, pas ajouter l'autre prix encore. Jusqu'à présent, il était à 6 prix dans 6 domaines. Comment il va attribuer prix ça? Il y a un comité de 5 académiciens élus pour 3 ans. Il a dressé une liste et puis il y a un vote qui va le faire. Donc, finalement, il y a 5 noms qui étaient, ou bien en institution, tout selon les cas. Et puis, vote là continue pour arriver à déterminer un lauréat, comme ça le cas 2, comme ça le cas 3, mais pas plus que 3 lauréats. Donc, en résumé, prix Nobel, c'est la récompense la plus prestigieuse au monde. C'est le plus gros prix qui est plus renommé que il remettre dans le monde là. Cérémonie ça est faite chaque année à Stockholm là, le 10 décembre. 10 décembre chaque année, tout à l'heure on va avoir pour 2019. 6 prix dans différents domaines. 4 concernent les sciences telles que physique, chimie, médecine et sciences économiques. Et puis il y a 2 l'autre, c'est dans le domaine littérature et domaine de la paix. Prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix. Qui ça a bail comme prix? Premièrement, bail un diplôme à lauréat, yo bail une médaille et puis yo bail une somme d'argent. Dans 6 domaines, pas oublier ça. Qui monde qui était premier gagné prix ça? En 1901, le premier gagnant du prix Nobel de physique, c'était Wilhelm Röntgen. Prix Nobel de chimie, Jacobus Henricus van Hoff. Prix Nobel de physiologie ou de médecine, Emil Adolf von Behring. Prix Nobel de la paix, premier prix Nobel de la paix, Henri Dunant. Et premier prix, et puis il y avait aussi Frédéric Passy. Et premier prix d'économie en 1901 pour le prix Nobel d'économie. Dernier gagnant, c'est en 2019, déjà, il a déjà gagné non, mais prix il va le remettre en mois de décembre. Prix Nobel de physique 2019, c'est James Peebles, Michel Mayor et Didier Queloz. Il y a 3 gagnants de prix Nobel de physique pour 2019. Prix Nobel de chimie 2019, encore 3 personnes, John B. Goodenough, Stanley Whittingham et Akira Yoshino. Dernier prix Nobel de physiologie ou de médecine 2019, encore 3 personnes, William Carlin Jr., Greg L. Semenza et Sir Peter G. Ratcliffe. Prix Nobel, dernier prix Nobel de littérature, Peter Henke. Et dernier prix Nobel de la paix, c'est Abiy Ahmed.
le premier ministre éthiopien. Dernier prix Nobel d'économie, Abhijit Banerjee, c'est un Indien. Esther Duflo, une Française. Michael Kramer, c'est un Américain, prix Nobel d'économie encore. Il y a 3 gagnants pour ce prix. Maintenant, et pour les femmes sont toujours à l'honneur. Les femmes ont toujours leur place dans toutes choses. La première gagnante, la première lauréate du prix Nobel dans l'histoire des prix Nobel, c'était Marie Curie. En 1903, Marie Curie, c'est une franco-polonaise. C'est lui-même qui était première lauréate du prix Nobel de physique. Première femme gagnante prix Nobel de physiologie, c'est en 1947. Elle répond au nom de Gertie Teresa Corey. C'est une américaine. En 1947, prix Nobel de médecine. Première femme gagnante, ou du moins lauréat prix Nobel de littérature en 1909, c'est Selma Lagerlöf. C'est une Suédoise. Première femme gagnante prix Nobel de la paix en 1905, c'est Bertha von Suttner, c'est une Autrichienne. Première femme gagnante, ou du moins lauréate prix Nobel d'économie en 2009, c'est Elinor Ostrom, c'est une Américaine. Mais si il y a une première, il y a une dernière tout. Nous considérons première et dernière pour tout. La dernière femme lauréate prix Nobel de physique, c'est Donna Strickland. En 2018, c'est une Canadienne. Dernière femme prix Nobel de chimie, c'est Frances H. Arnold. En 2018, c'est une Américaine. Dernière femme gagnante prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2015, c'est Tu Youyou. C'est une Chinoise. Dernière femme lauréate prix Nobel d'économie, c'est Esther Duflo. En 2019, c'est une Française. Dernière femme lauréate prix Nobel de littérature, c'est Olga Tokarczuk. En 2018, c'est une Polonaise. Dernière femme lauréate prix Nobel de la paix, c'est Nadia Mourad. C'est une Irakienne dans l'année 2018. Une statistique tout petit. La plus jeune gagnante ou encore lauréat des prix Nobel de la paix en 2014, c'est Malala Yousafzai à 17 ans. Cette dame-là, cette demoiselle avait 17 ans, gagnante prix Nobel de la paix, c'est la plus jeune, Malala Yousafzai. Maintenant, il y a des gens qui ont refusé prix Nobel. On allait rapidement pour nous dire. Premier monde qui t'a refusé, qui t'a dit non, pas mérité, ça ne vaut pas la peine, c'était Jean-Paul Sartre en 1964. Jean-Paul Sartre était gagnant, ou du moins était lauréat prix Nobel de littérature en 1964, il était refusé prix ça. Deuxième monde qui refusé prix Nobel de la paix, c'est le duc Tho en 1973. Premièrement, Jean-Paul Sartre, il refusé prix Nobel de littérature en 1964, et puis le duc Tho en 1973, il refusé prix Nobel de la paix. Il y a 3 Allemands qui étaient lauréats prix Nobel, mais Adolf Hitler de l'Allemagne était contraint, il pas d'accord pour recevoir prix Nobel. Ça. Nous allons avancer recherche pour nous voir pour qui raison. Mais même mon ça a pris après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Adolf Hitler devient détrôné pour recevoir, ou du moins accueillir prix Nobel, ça qui était lauréat là-dedans. 3 Allemands, ça c'est Richard Kohn, Nobel de chimie en 1938, Adolf Butenandt, prix Nobel de chimie en 1939, et puis Gérard Domagde, prix Nobel de médecine ou de physiologie en 1939. De même, le gouvernement soviétique était empêché Boris Pasternak de prendre un prix Nobel, de accepter un prix Nobel de littérature
en 1938. Donc, c'est information ça gain des prix Nobel, mesdames et messieurs. Nous barrons flash parce que la vidéo n'a pas de trop longue pour capable jouer li en long et en large, en plein, totalement. Toutefois, en résumé, prix Nobel, c'est un prix qu'on remet dans le monde, là, quel que soit le pays où il y a, pour faire un travail qui est positif. Il y a un impact ou capable de recevoir prix Nobel. Ça. Pas oublier nous dire tout, c'est plus gros prix, c'est plus gros honneur que yon monde recevoir un prix Nobel. Prix ça, il vient d'Alfred Nobel, un Suédois. Il pas de petit, disons qu'il pas de héritier, il était après le mourir. Comme ça, il était gagné à partir des inventions, à partir des comme il fait dans l'invention de la dynamite. Pas oublier, c'est 17 ans qu'il a gagné l'inventé, mais il était en 24 ans pour le déposer un brevet qui est informé, mais qui invention qu'il fait, l'inventé. Pratiquement, ça te balan pile cop, mais avant de mourir, il était vrai que pour richesse ça yo, pour yo pas rester dans le vide comme ça, pour yo pas gaspiller, mais que yo créer une œuvre avec yo. Il te dit que pour moun qui réalise un plus gros travail dans domaine, dans 5 domaines, dans 5 disciplines, il y a remettre yo yon prix, il capable yon découverte, il capable yon invention, il capable yon travail positif, yon amélioration surtout dans la paix. Quand on parle des prix Nobel de la paix, quand on parle des prix Nobel de littérature, sont belles bagailles, mais aussi, il y a un prix Nobel de physique, il y a un prix Nobel de chimie, il y a un prix Nobel de physiologie ou de médecine, il y a un prix Nobel de littérature, il y a un prix Nobel de la paix, et en 1968, il était prêt à créer ça que nous relais prix Nobel d'économie dans le domaine des sciences de l'économie, en mémoire d'Alfred Nobel. Donc, c'est comme ça. Ça a toujours, il pas oublié, gagnant qui ça, il recevoir c'est un diplôme, une médaille et puis on somme l'argent, disons que somme comme ça, ou gain l'argent pour un pile temps en vie, pour ne pas dire ou gain comme pour tout reste vie. Maintenant, nous inviter les écoliers haïtiens, continuer à renforcer connaissances nous sur qui ça que les prix Nobel. Moi, je veux que nous connaissions, maîtriser et connaître tout niveau. Peut-être qu'il y a des bagages, pas dit, pas oublier de dire tout. Nous pas bien temps pour nous exposer tout pour vous. Mais nous bon flash là, nous bon survol là, on va continuer à faire recherche parce que ça c'est rôle cadrage, nous font cadrage dans le domaine éducation, tout ça qui a un rapport avec le champ éducatif, n'a toujours fait le point sur eux et ça va l'encourager, ça va le booster, ça va le motiver pour avancer connaissance, champ de connaissance dans un domaine donné. Pas oublier que prix Nobel là, il y a un monde qui réalise un travail extraordinaire. Généralement, si nous prenons le sens banal, nous allons dire que il y a des gens qui ont fait un bagage, ils disent qu'ils ont mérité un prix Nobel. Par exemple, moun nan ka bay menti bien, li bay menti, puis il dit ah, ou même mérite un prix Nobel nan bay menti. Moun nan ka son moun qui méchant, il dit moun sa mérite un prix Nobel pour méchanceté. De même tout, actuellement, faut me dire, il y a un président dans le monde là qui juge prix Nobel de la paix 2019 là, yo ta dwe balil. M pas citer non président ça parce que faire respect pour moi papa. Pas citer non monde mais un président une grande puissance dans le monde là qui te revendiqué, qui te réclamé li mérité prix Nobel de la paix. Pas dire rien sur ça, mais c'est ça moi li pas prendre, li pas gagner prix Nobel de la paix ça pour cette année 2019. En Haïti tout. Gen moun yo dit, gen des dirigeants yo dit que tu mérité un prix Nobel de méchanceté. Gen tout dans le domaine corruption, yo dit que tu mérité un prix Nobel de corruption. Nous pas connaît, c'est eux même. Mais un monde qui gen bonté tout, un monde qui sage. Donc quand dit moun ça t'a mérité un prix Nobel de sagesse, mais attention, dans le testament Nobel là ou bien dans le cadre de la remise de prix Nobel, pas gen pour la sagesse, pas gen pour l'autre bagage. Mais toutefois, laissez au monde qui font bagaille, soit qui fait le bien, là nous dit il fait le bien, ne veut pas dire mais il tellement fait le fort, tellement fait qu'il gagne une conséquence ou du moins il gagne un impact, il dit moun ça, lui t'a mérité un prix Nobel. Gen des moun tout en Haïti, yo dit t'a mérité un prix Nobel de la paix.
On suppose que un dirigeant, soit ministre éducation, comme ça le cas président, comme ça le cas un ministre, comme ça le cas un sénateur, tout qui font pile promesse dans le département, leur dit, ah, tel ministre, tel président, tel sénateur, député, sont prix Nobel des menteurs. Pour t'apprendre de mensonges, mais des menteurs, pour t'apprendre tellement moun sa bay menti. Et tout ça le dit, c'est menti. Donc, c'est ça nous te gain pour vous comme information sur la question des prix Nobel. Continuez à renforcer le champ de connaissances pour capable connaître plus concernant prix Nobel. Nous saluons encore tout. Nous saluons ambassadeur centre d'études Jacques-Stéphane Alexis, Chéri Davidson. Moi salue les deux ministres conseillers, Jean-Pierre Augustin et Paul Caleb. Et je salue toute équipe excellence, c'est EJSA qui crée un groupe WhatsApp pour continuer à renforcer l'excellence. Je ne suis pas capable de saluer Annie Sanderson, Paul Clifford, nous ne sommes pas capable de saluer Pierre Astrid, Cadeis Maudline, et en pilote, les dirigeants, M. Kaidor Dorothy, M. Patrick Michel, M. Reynold Dessous, tous mes amis, je ne suis pas capable de saluer Sénat Jean Louvens, mon ami, mon collègue de tous les temps. Rencontré à la faculté linguistique, nous faisons route ensemble, nous avons correction baccalauréat ensemble, nous avons un plaisir d'être nous ensemble tout. Mon cher, c'est un ami, c'est un collègue. Moi salue Chemet Michel Jean-Luc. Je salue tout le monde ma frère yo. Jérémy, moi salue nous. Continuez à renforcer, pas oublier. Maître COSC travaille pour nous dans le domaine sport, mais dans le domaine éducation civique là tout. Nous avons un concours que nous pourrons lancer. Nous profitons de saluer directeur national ministère Pasteur Pierre, c'est Télisma Junior. Francis Claudine, salut, pas capable saluer mon ami, un homme très dynamique. Merci beaucoup. C'était Jean-Rico Pierre, le professeur Jean-Rico Pierre, en même temps le missionnaire Maître Rico. Toutefois, merci beaucoup pour 5e numéro et du cadrage Maître Rico ça. À la prochaine pour un 6e numéro. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À bientôt.